Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés enregistré ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture de Paris. Arthur Portier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant chez Agritel. Ma première question est très simple. Jusqu'où ira cette baisse des cours ? Alors on a un environnement qui est globalement morose sur les matières premières agricoles, on l'a vu, une chute drastique, on est passé en blé sous les 200 € la tonne. Il s'avère que c'est une véritable question de compétitivité sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il nous reste beaucoup de blé à exporter, mais il en reste également sur le bassin mer Noire. C'est le cas en Ukraine, notamment sur des produits fourragers, mais également le cas en Russie. Et automatiquement on assiste à une fuite en avant des prix des matières premières agricoles, tout simplement parce que tout le monde cherche à gagner des parts de marché sur la scène internationale. Et aujourd'hui, ceux qui sont le mieux armés pour gagner des parts de marché et continuer de faire baisser le prix, ce sont tout simplement les Russes qui, aujourd'hui, au départ de la ferme, continuent de gagner de l'argent. Or, au niveau français et au niveau européen de surcroît, il s'avère qu'il est plus compliqué sur les niveaux de prix actuels de gagner de l'argent en termes de vente. Donc la compétitivité est extrêmement importante. Les acheteurs internationaux continuent d'aller acheter sur le bassin mer Noire. L'environnement global est relativement morose. On a une croissance mondiale qui est un petit peu à la peine et automatiquement ça fait chuter l'ensemble des matières premières agricoles avec des stocks de blé qui sont globalement tendus mais des stocks de maïs qui sont relativement pléthoriques, notamment aux États-Unis et qui participent à la morosité ambiante que nous avons sur les marchés. Pourriez-vous nous dresser une carte de l'état de santé des cultures dans le monde ? Alors au niveau mondial, on a une dichotomie entre ce qui se passe sur la mer Noire et ce qui se passe au niveau européen. On a tous en tête, et moi-même en tant qu'agriculteur, ce qui se passe dans nos champs. On a des conditions de culture qui n'ont pas été optimales au moment des semis, au moment de la levée et là sur le cycle des développements avec des pluies qui sont relativement néfastes. Or, il faut faire attention parce que à cette situation française qui devrait faire passer la production notamment de blé tendre sous les 30 millions de tonnes, s'oppose une production mer Noire, Ukraine plus Russie, relativement bonne. Les conditions de culture en Russie sont relativement bonnes à l'heure actuelle. Plus de 90 millions de tonnes de blé tendre sont attendues et il faudrait faire attention à ne pas se retrouver dans la situation de 2016 où nous avons une baisse de la production en Europe et des prix qui ne compensent pas la baisse de production tout simplement parce que nos concurrents de la mer Noire, eux, produisent de manière significative. Donc à l'heure où on se parle, les conditions sont bonnes au niveau de la mer Noire. Maintenant, on le sait, en Russie, un des facteurs limitants, ça va être la sécheresse sur le mois de mai-juin et là, tout reste ouvert. Pourriez-vous nous expliquer comment les importations européennes de céréales en provenance d'Ukraine pèsent sur les marchés ? Alors beaucoup d'opérateurs pensent que les importations ukrainiennes pèsent sur les marchés. C'est vrai pour le sucre, on passe de 20 à plus de 500 000 tonnes d'importation. C'est vrai sur la volaille. Or sur le blé, certes, nous importons davantage de matières premières d'Ukraine. 60% des importations de blé de l'Union européenne viennent d'Ukraine aujourd'hui, donc c'est un problème. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, cela fait les affaires de la Russie, qui voit le monde agricole se diviser au niveau européen. Or, c'est la Russie qui arrive à baisser ses coûts de vente parce qu'ils ont des coûts de production qui sont inférieurs à nous, qui aujourd'hui sont en position de force et arrivent à exporter sur ces niveaux-là. Donc oui, l'importation ukrainienne aujourd'hui est un problème en blé, c'est un fait, mais il ne faut pas taper sur les producteurs ukrainiens. Le véritable problème, il est au sein de la Commission européenne. Il aurait été plus simple aujourd'hui de mettre à disposition nos ports pour pouvoir, nos infrastructures portuaires pour pouvoir exporter, plutôt que d'importer de la marchandise et de ne pas savoir à quoi elle va servir. Les industriels aujourd'hui polonais sont intéressés à acheter de la marchandise moins chère en provenance d'Ukraine. Donc attention à ne pas se tromper de sujet. Oui, c'est un problème. Or, les Ukrainiens aujourd'hui ont tout intérêt à exporter à Odessa avec des coûts logistiques de 30 $ la tonne plutôt qu'à aller exporter en Europe avec des coûts à plus de 100 $ la tonne. 750 000 hectares, c'est le chiffre clé de la semaine. Alors 750 000 hectares, voire 800 000 hectares, c'était les prévisions de semis d'orge de printemps. Il s'avère que les conditions de semis à l'hiver ont été relativement mauvaises, à l'automne. Donc moins de céréales d'hiver, moins d'orge d'hiver, moins de blé, ont conduit à un panier céréalier maïs et orge de printemps et en oléagineux de tournesol plus important. Or, il s'avère que les conditions météo sont relativement néfastes à l'heure où on se parle. Donc même les 750 000 hectares de semis d'orge de printemps sont aujourd'hui remis en cause, ce qui explique pourquoi, sur la récolte 2024, l'orge de printemps est en train de regagner en fermeté à l'heure où on se parle. Arthur Portier, merci beaucoup. Merci. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.